L'éditorial du Figaro. Chemin périlleux par Laurence de Charette. À quelques jours du scrutin européen, tandis que la Nouvelle-Calédonie continue de flamber, que le Premier ministre tente de bricoler la justice des mineurs et l'hôte de Bercy de raboter la dette abyssale, voici l'Assemblée chargée de traiter de l'un des sujets les plus fondamentaux qui soit. Il lui incombe de légiférer sur la mort. L'humilité, affirmait Emmanuel Macron en présentant il y a peu les grandes lignes du texte gouvernemental instaurant le suicide assisté, l'euthanasie, n'interdit pas la certitude. Je suis assez sûr du chemin qu'on prend, ma main ne tremble donc pas. Sans doute, l'humilité n'interdit-elle pas non plus la politique. On n'empêchera pas les mauvais esprits de voir dans l'heureux hasard du calendrier qui porte sur le devant de la scène juste avant une élection l'un de ces textes sociétaux dont le chef de l'État ne dédaigne pas le progressisme, un appel du pied aux électeurs de Raphaël Glucksmann. Les derniers jours semblent bien, en revanche, avoir brouillé le chemin en question. La semaine passée en commission spéciale, les députés ont mis à bas en quelques heures le nouveau modèle français de fin de vie tracé par le président, piétinant un à un les principaux verrous censés encadrer strictement le nouvel édifice. Derrière le consensus d'apparat savamment cousu de consultations et d'auditions transpartisanes sont apparues les véritables revendications des uns, ceux qui exigent dans la radicalité la souveraineté sur les corps de la conception jusqu'à l'extinction, et par ricochet les profondes inquiétudes si peu écoutées de tous les autres. Derrière les serments d'apaisement, les promesses d'équilibre, on a finalement trouvé, soutenu par le gouvernement, le projet d'un délit d'entrave au suicide assisté qui ravive encore les tourments du monde médical, désespéré de voir sombrer les valeurs du soin. Et derrière les fragiles positions d'appareil au sein de la majorité notamment, on voit désormais poindre à l'heure du choix les réserves personnelles, les réticences intimes, voire les résistances affichées face au changement de paradigme que chacun, quoi qu'on en dise, presse derrière cette aide à mourir au contour en trompe-l'œil, loin de la concorde escomptée, les affres de la division des consciences.